Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, pas mal de choses à dire. Déjà les amis, je vais mettre en ligne mon Taycan. Ça y est, je vais le vendre, j'en ai marre. Je roule trop, donc ça me sert plus à rien. Donc on va essayer de le mettre en vente. C'est un vrai challenge pour moi parce que je sais pas du tout ce que ça donne sur le marché de l'occasion. Enfin, j'ai des doutes. Enfin, on va dire que je sais ce que ça donne, mais je me mens à moi-même. Je pense que je vais pas le vendre, mais bon, sait-on jamais. Tout se vend finalement. La Golf R, donc je vous l'avais dit, je l'ai baissé à 39,9. IMA de France, garantie, jamais accidenté, la voiture est dans un état de fou. J'ai baissé le petit RS3 à 29,9, ça y est, il faut que ça dégage. J'ai reçu une 206 RC, ça je vous l'avais présenté. On a reçu un RS3 8V1. Noah est en train de le prendre en photo. Alors il est vraiment super bien optionné. Il a à peine... comment on fait là-dessus il a à peine 74 000 km. Il a les beaux sièges, le pack RS avec les bus d'aération en rouge, les tapis de sol. C'est vrai que c'est pas très propre ça. Faut que je mette une espèce de papier là parce que c'est sale, s'il te plaît. Il a le régulateur de vitesse, les belles jantes. Pas de taux ouvrant malheureusement, mais au-delà de ça, il est vraiment dans un très très bel état. Garantie Audi. Et ça va sortir à 39,9. On a vendu la 140i, merci. La 140i est vendue. Bon, ça, c'est des produits qui restent pas longtemps, c'est pas étonnant. Tac. On a reçu une petite classe E 300 DE, c'est très rare dans le cadre d'une recherche personnalisée. On va la préparer. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Mégane, livraison fin de semaine, alléluia. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite story là, parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi il n'y avait pas de sélection du jour de voitures du Japon. Alors aujourd'hui on a mis ça en stand-by, on revient demain, mais on a décidé de faire les choses un peu différemment parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu... Franchement, on a vendu beaucoup de caisses depuis 2 semaines, on a dû en vendre 15. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de volume et on va continuer parce que ça plaît, parce qu'il y a vraiment un truc avec ces voitures. Mais on va faire ça un peu différemment, je vous expliquerai. Mais au lieu de vous proposer des prix tout compris, etc., on va vous, de manière beaucoup plus transparente d'ailleurs, et ça vous êtes favorable, vous proposer des voitures avec les prix tout compris. Avec pareil une estimation de prix de vente, donc des enchères. On peut pas savoir à l'avance combien exactement elles vont sortir, mais on va estimer par rapport à l'historique d'achat, etc. Et un peu comme un apport d'Europe, on va vous facturer une commission de recherche en importation. Et donc c'est vous qui allez entre guillemets acheter la voiture directement. Évidemment, c'est les enchères, donc vous allez passer par la même plateforme que nous. On va vous accompagner là-dessus. Mais l'avantage, il est multiple pour vous, c'est que si la voiture se vend moins cher que prévu, vous allez la payer moins cher. L'autre point, c'est que vous n'avez pas à débourser entre guillemets tous les 10% de frais de douane plus les 20% de douane. Ça, c'est des choses que vous allez payer uniquement quand la voiture elle arrive. Et j'ai mis un coup de palette avec mon genou, hop, c'est bon. Et donc ça va vous permettre entre guillemets de séquencer les dépenses pour acheter la voiture. Donc par exemple une voiture qui vaut 40, tout compris livré dédouané, vous allez la payer peut-être 25, puis ensuite les 10% et les 20% quand elle arrive, et notre commission à la livraison. Donc c'est beaucoup plus transparent, vous allez y gagner. Nous on va gagner en transparence, en plein de choses, et même comptablement pour nous c'est plus simple parce que ça évite d'encaisser, de décaisser, c'est une galère administrative. Là vous êtes les acheteurs, on vous accompagne, on vous facture juste une facture d'accompagnement en importation, comme on le fait pour les voitures qui viennent d'Allemagne ou d'Europe. Évidemment le service est le même, on s'occupe de l'homologation, on s'occupe du transport, on s'occupe de tout. Mais effectivement vous payez vous-même la voiture, directement on vous enverra la facture. On agit exactement de la même manière que lorsque vous achetez. Et donc je vais refaire une notice explicative à ce sujet-là. Alors les gens qui ont acheté des voitures via l'ancien mode de fonctionnement, ça ne changera rien pour eux, Ils ont acheté la voiture au prix, de toute façon le bon de commande, tout est carré là-dessus.
Mais voilà, pour les futures ventes, et ben, on agira en tant qu'intermédiaire, ça changera rien. On est toujours, voilà, on sera toujours entre guillemets responsable, voilà, jusqu'à l'arrivée. Mais il y a cette différence-là qui est importante. Et puis voilà, c'est tout. Bon. Donc rendez-vous demain matin, les amis, pour la vente du mercredi matin. Et il y a des petites pépites. Putain, les amis, je sors de chez le médecin là. Vous savez maintenant, quand on fait un crédit, bon, je pense que ça date pas de maintenant, mais quand on fait un crédit et que l'encours il est un peu élevé, je pense que c'est à partir d'un certain encours, ils te demandent d'aller faire toute une batterie d'examens, prise de sang, électrocardiogramme, visite médicale. Là, j'étais chez le médecin pour la visite médicale. Déjà, le mec il me demande de me mettre à poil, donc ça me gêne, je suis très pudique moi. Et un peu froid le gars, tu vois, donc il prend ma tension, tout. Stéthoscope, bref, la totale. Bon, moi tout va bien. En plus, il y a 3 mois, j'ai fait ma visite médicale de la visite médicale de l'air, aérienne là, pour piloter les avions. Donc ils m'avaient fait la même chose, peut-être même plus parce que j'avais eu l'électrocardiogramme en plus que là j'ai pas. Et bref, trop drôle à un moment. Bon, le mec et tout, il me regarde, il me fait bon alors, il me fait allez montre-moi la bijouterie. Et moi dans la tête je me dis qu'est-ce qu'il fait, moi j'arrive, je lui montre ma Daytona, frérot. Et tu sais, je saisissais pas où il voulait en venir. Je commence à me montrer ma montre, tu sais, je me dis à tout moment il kiffe les montres et tout, pas du tout frère. Il commence à me toucher les couilles frère. Oh là là, c'est le truc le plus malaisant que j'ai eu de ma vie. Et au moins, j'allais dire au moins, c'est ce genre de visite, c'est quand même pas mal parce que si tu le fais pas, si tu vas pas de toi-même, tu le fais jamais ces trucs-là. T'attends d'avoir un problème de santé, tu vois. Donc au moins tu sais que t'es 9 papiers, t'es 9 paplards. Mais putain, je te jure, quand il m'a dit montre-moi la bijouterie, frérot,